Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à votre guidance pour le lundi 4 décembre 2023. On va aller voir les énergies pour ce jour. Allez, c'est parti. On va aller voir la carte du tarot qui va caractériser cette journée. Alors, nous avons le 3 de bâton. Alors, cette journée, ça va être, on attend la bonne vague pour pouvoir anticiper et travailler quelque chose. Ou peut-être prendre la décision. 3 de bâton, c'est on est indécis, on se dit, j'attends le bon moment, peut-être pour annoncer quelque chose, pour dire quelque chose, pour faire quelque chose. Hein. Il y a ici une incertitude où on attend le bon moment. On n'est pas pressé. Parfois, c'est très bien. Hein. Allez, on va les voir ici avec le... je vais faire le... Ouais, je vais faire cet oracle-là. Non, c'est le tarot. C'est un tarot, ça. Je dis n'importe quoi. Hein. Alors, vous avez ici l'as de denier. Ici, nous avons également l'as de bâton. Eh ben, dis donc, hein, il y a plein de choses ici. Hein. On a également l'empereur. Bon, bah, il y a quelque chose qui se met en place pour vous. Hein. Le roi de coupe. Le magicien. Donc, il y a bien quelque chose de nouveau qui se met en place. Hein. Mais vous attendez le bon moment. On me parle de fatigue ici, de découragement. Oui, c'est peut-être ça. Il y a quelque chose que vous voulez mettre en place. On vous dit, mais émotionnellement, vous êtes encore un peu incertain. Il y a du découragement. On me parle ici de 4 d'épée. C'est la fatigue. On a besoin de paix intérieure, de guérison. On a aussi besoin d'être un peu plus dans sa coquille. Voilà, ça va être une journée où émotionnellement, il va falloir faire preuve de compassion pour soi-même et peut-être pour les autres également. Hein. Bon, en tout cas, vous avez aussi comme énergie l'as de denier. Donc, on me dit, vous voulez saisir une opportunité. Vous avez un élan créatif avec l'as de bâton. Il y a une énergie qui fait que vous avez envie de mettre en place des choses. On me dit aussi que vous avez le pouvoir. Hein. Mais voilà, c'est là, on me parle de... Alors, soit on vous dit ici, prenez le temps, vous avez toutes les facultés pour le faire, ça c'est sûr. Toutes les énergies sont là, mais il faut attendre le bon moment. Et on a, avec le 6 de bâton, on vous dit qu'il y aura une victoire. On parle de nouveau départ avec le magicien. Hein, on voit que vous avez travaillé. Hein, et on a la grande prêtresse aussi. Donc, la grande prêtresse, c'est on y voit clair, on fait preuve de clairvoyance, on active son troisième œil, on écoute sa clairvoyance, on écoute ses intuitions, son ressenti. Donc, c'est ce que vous allez faire. Hein. C'est vraiment écouter. Avant d'agir. Hein. Donc, je ne sais pas ce que vous voulez faire comme projet ou comme décision, mais en tout cas, vous avez tout ce qu'il faut là où il faut, mais il faut attendre le bon moment. Voilà. Peut-être qu'il y a aussi encore quelques connaissances à comprendre hein, avec le magicien, mais bon, pour moi, clairement, on me dit ici qu'il y a la victoire. Hein. Donc, il y a une victoire sur quelque chose. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller faire le sentimental. Alors, on vous parle ici de compassion, justement. Vous voyez, on vous reparle encore de compassion, maman. C'est être bien à l'écoute de soi, c'est se coucouner, c'est s'aimer. Hein. Donc là, il y a bien quelque chose, même au niveau émotionnel, relationnel, sentimental. On vous demande d'être à l'écoute de vos sentiments, de vos émotions, de vous aimer, de vous coucouner. Là, on me parle ici d'une attirance. On vous dit qu'il faut vous retrouver votre vibration suite à une séparation ici. J'ai l'impression que pour certains, vous venez de vous séparer ou vous avez envie de vous séparer et vous ne savez pas trop comment faire. Peut-être que vous pensez que vous n'allez pas y arriver, vous ne voulez pas être seul. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là aussi. Hein. Oui, on me dit que c'est gelé actuellement avec un homme. Hein. Il y a quelque chose, on me dit ici que il y a quelque chose qui est gelé dans une relation avec un homme ou si vous êtes un homme. On me parle ici d'un manque de compassion vis-à-vis de l'autre. Alors, soit c'est vous qui n'avez plus forcément d'attirance pour la personne, vous voulez vous séparer, ou c'est cette personne qui n'est pas assez dans l'amour, voilà, elle n'est pas assez douce, pas assez tendre, pas assez compréhensive par rapport à certaines choses. Et vous, ça vous gèle. Et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de guérir. Ouais, là, on a une femme. Hein. On a une femme ici qui est gelée, ou pour certains, si vous êtes un homme, on me dit ici que au sein de vous-même, votre compassion, votre amour pour vous-même, il y a quelque chose qui est gelé actuellement, c'est du découragement, de la fatigue, c'est... Voilà, émotionnellement, vous n'êtes pas bien. Hein. Oui, et on vous dit que là, il va y avoir une réconciliation. Vous avez vraiment besoin, on me dit ici, de vous reposer pour vous réconcilier avec vous-même. Hein. Ouais, vous êtes dans un état de crise et on a ici quelque chose de superficiel. Alors, on vous dit que c'est peut-être quelqu'un aussi, vous êtes peut-être en couple avec quelqu'un qui va pas au fond des choses, quelqu'un qui est plutôt gelé, ou qui n'est pas forcément d'attirance, qui va moins vers vous, quelqu'un avec qui
Vous devez, voilà, peut-être quelqu'un aussi qui n'a pas fini de se réconcilier avec son ancienne histoire. Voilà, il y a des séparations à avoir. Ici, on parle de séparation par rapport à une union, hein, clairement. Hein. Donc, il y en a peut-être qui vont essayer on vous dit, peut-être passer par un moment de pause pour pouvoir mieux se retrouver derrière. Mais bon, voilà, pour le moment, moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se séparer parce que vous avez besoin de vous retrouver. C'est vraiment les énergies du jour. Hein. Donc, désolée, mais c'est un peu ce que je ressens. Allez, je vais tirer une carte pour chaque groupe de signes. Alors, on va faire d'abord les signes de terre. Alors, on vous dit ici, la voie est libre, il n'y a pas de danger, vas-y. Voilà. Donc là, on vous dit d'y aller. Hein. À un moment donné, il faut prendre des décisions. Hein. Signe de feu. Alors, les signes de feu, on vous dit ici l'imposition de l'activité physique. On vous dit il est essentiel pour ta santé, mais aussi pour monter ta vibration, de te connecter aux êtres invisibles. Le sport libère les endorphines qui sont des hormones du plaisir. Alors, pratique régulièrement une activité physique si tu veux atteindre le bonheur. Voilà. Donc, vous avez peut-être besoin, les signes de feu, d'être un peu plus dans des activités physiques, aller marcher dans la nature peut-être. Alors, si vous êtes fatigué, ne forcez pas non plus. Mais ça peut être aller marcher au grand air, ça peut être faire du yoga, un peu d'étirement, des choses comme ça. Les signes d'eau. Alors, les signes d'eau, c'est prépare-toi. Le plus dur est derrière toi. Tu vas pouvoir vivre une période plus joyeuse. Prépare-toi à un heureux événement. Voilà. Donc là, on vous dit bien que parfois, il faut passer par un cap compliqué pour aller mieux derrière. Et que derrière tout cela, vous serez récompensé. Hein. Et les signes d'air. Alors, les signes d'air, c'est... on vous parle ici de la licorne. On vous dit, prends conscience de ta force car tu as bien travaillé. Pour arriver là, tu ne peux être fier de toi. Bon, bon, en fait, enfin, c'est écrit petit. Hein. On vous dit ici que vous avez bien travaillé, vous pouvez être fier de vous. Vous êtes arrivé à vraiment à quelque chose qui est beau pour vous. Alors, ça peut être un projet, ça peut être même une relation sentimentale. Peut-être que faut être fier de vous parce que vous avez compris que cette personne elle était plus bonne pour vous et qu'il fallait lâcher pour votre bien-être. Hein. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Mais peut-être que ça peut être aussi par rapport à un projet professionnel ou à un autre projet. Hein. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup. J'espère que ça aura pu vous aider. Hein. Je reste à votre disposition pour des guidances personnalisées si vous le souhaitez. pattyangel@outlook.fr ou pattyangel.fr. Et vous pouvez aller voir aussi mes guidances que j'ai faites pour le mois de décembre, la quinzaine de décembre. Vous avez aussi octobre, novembre, décembre. Et là, je suis en train aussi, j'ai pas encore fini, hein, le premier semestre 2024 que j'ai mis en route, mais je crois que j'en ai fait que 3. Voilà, je peux pas tout faire non plus. Merci beaucoup, au revoir.